La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Jour 1, 8h. Vêtu d'une culotte d'équitation et de la tunique légèrement retouchée de papa. Rapidement, une foule s'est rassemblée devant notre maison pour rester bouche bée devant l'automobile très médiatisée du World Tour. Maman m'a serré dans ses bras. Ces lignes sont les premières du journal que va tenir Aloha Wanderwell, la première femme qui a fait un tour du monde au volant d'une voiture. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette petite histoire d'Aloha Wanderwell, la première femme qui a fait un tour du monde en voiture. Une histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Et avant de commencer, merci à Thomas qui nous a suggéré cette petite histoire sur notre messagerie. Il est allé sur le site de lafabriqueaudio.com et il nous a envoyé un petit message. Et si vous aussi vous souhaitez faire comme Thomas et nous demander qu'on parle d'un personnage en particulier ou d'un événement, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Spotify, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X ou bien encore donc sur notre site internet. Et tout de suite, on prend donc la direction du Canada à la rencontre d'Idriss. Aloha Wanderwell, de son vrai nom Idriss Galcia Welch, est né à Winnipeg, dans le centre du Canada. Sa naissance tombe le 13 octobre 1906. Herbert, son père, est un éleveur canadien de Vancouver, dans l'Ouest canadien. Il est aussi réserviste dans l'armée. En 1914, avec la Première Guerre mondiale, Herbert s'engage dans le corps expéditionnaire canadien et il est envoyé en Angleterre. Une fois là-bas, il est transféré dans l'armée britannique, mais malheureusement, le père d'Idriss est tué au combat. Nous sommes en Belgique et nous sommes en 1917. Peu de temps après la mort d'Herbert, Margaret, sa femme, Idriss et la petite sœur Meg déménagent en Europe. Idriss est très affecté par la mort de son papa. On peut d'ailleurs attribuer son caractère turbulent au manque qu'elle ressent. Et du coup, sa mère l'inscrit dans différents internats qui sont dirigés par des sœurs bénédictines. Mais à chaque fois, ça se passe mal. La jeune adolescente est toujours en désaccord avec ses supérieurs. Elle est souvent traitée, je cite, de garçon manqué. Pourquoi ? Eh bien parce que Idriss aime l'aventure. Elle rêve de visiter le monde et de voir les coins les plus reculés du monde. Alors en 1922, Idriss a 16 ans et elle va tomber sur un article de journal qui annonce un événement à venir extraordinaire. En effet, c'est une annonce dans un journal niçois qui va changer sa vie à tout jamais. Offre de tournée mondiale pour jeunes femmes chanceuses. Envie de découvrir l'Afrique, l'Asie, rejoignez notre expédition. Voilà ce qu'elle lit, Idriss, dans le journal niçois. Alors elle saute sur cette occasion incroyable de réaliser ce rêve d'aventure. Et elle postule. Elle postule au poste de chauffeur, traductrice, mais aussi cinéaste de l'expédition. Une ambitieuse expédition qui devrait donc lui permettre de faire le tour du monde en voiture. Cette expédition sera dirigée par celui qu'on nomme le capitaine, un certain Walter Wanderwell, qui est en réalité un ressortissant polonais, son véritable nom étant Walerian Johannes Piesinski. Walerian est marié à une femme lorsqu'Idriss le rencontre, mais il semble que les deux soient séparés depuis quelque temps. Walter et Idriss se rencontrent donc et le courant passe bien. À l'époque, Idriss est une adolescente, une ado très enthousiaste, et Walter est immédiatement frappé par le charisme de cette jeune femme et par son esprit aventureux. Walter accueille donc Idriss dans son équipe, mais il lui demande qu'elle porte un nom de scène, à savoir, je cite, Aloha Wanderwell, c'est-à-dire son propre nom à lui. Nous sommes en octobre 1922. Et on cherche donc à financer cette course. Une course d'endurance autour du monde qui sera financée finalement par la vente de brochures souvenirs ainsi que des conférences et puis la projection de films, des films qui seront tournés et montés pendant la course. Et c'est donc parti pour le duo Wanderwell en voiture, un duo fraîchement formé. La voiture prend donc le départ depuis Nice pour un tour du monde qui va durer 6 ans, un tour du monde à bord d'une voiture, une Ford T. Le voyage sera donc long, et il passera par de nombreuses étapes, de nombreux territoires. L'expédition a notamment prévu de passer par l'Italie fasciste de Mussolini. Et voici d'ailleurs comment la jeune Aloha décrit l'Italie dans son journal de bord. L'Italie ensoleillée. Les chemises noires de Mussolini, sauveur flamboyant,
semble prête à prendre le pouvoir. Tout cela est terriblement excitant. L'équipage va également passer par l'Allemagne, une Allemagne en ruine, puisqu'au sortir de la Première Guerre mondiale, et ça va marquer Aloha. À Hanovre, il y avait des émeutes. L'esprit de foule mettait la loi martiale à rude épreuve. Nous contournions les longues files d'attente pour le pain. Dès qu'une voiture s'arrêtait, un attroupement se formait instantanément. La police est apparue. J'ai appris un nouvel ordre. Weitergehen. Alors l'équipage à bord de la voiture continue son voyage, avec donc toujours Aloha au volant, et ça y est, la Ford s'apprête enfin à passer les frontières de l'Europe, direction l'Égypte et la vallée des rois. Nous avons roulé sur les sables du désert, leur campement se trouvant sur la croupe du Sphinx accroupi. Certains membres de l'équipage dormaient, d'autres étaient encore en ville. Au-dessus, des billions d'étoiles. En dessous, le Nil, les palmiers des oasis, la lointaine lueur brumeuse du Caire. Mes pieds sur le colossal Sphinx, à moitié enfoui dans le sable. Monter le camp sur le Sphinx la nuit était un grand sport. Et le périple de la voiture et son équipage continue. Après l'Égypte, voici le Soudan, mais aussi le Yémen, la Palestine et l'Inde, jusqu'au Taj Mahal. La porte d'entrée du Taj Mahal se dressait devant et au-dessus. Des gardes enturbanés de taille gigantesque nous accueillaient avec une courtoisie grave. Nous étions tous deux minuscules sous l'arche monumentale menant au jardin. Les mois passent et l'Égypte est désormais loin derrière Aloha, puisque nous traversons les hauts plateaux de l'Afrique orientale. Et l'aventure est immense pour notre voyageuse. Que d'histoires elle aura à raconter à son retour. Elle passe à côté de la mort dans le désert soudanais, par manque d'eau. Elle se déguise en homme pour rentrer à la Mecque et prier au milieu des hommes. Elle chasse les éléphants en Indochine. Elle rencontre des bandits chinois et elle parle avec eux pendant des heures. Elle finit même par obtenir le titre de colonel honoraire dans l'armée rouge de Sibérie. Bon, tout ça c'est pour ce qui est en lien avec l'aventure. Mais il y a aussi la naissance d'un sentiment amoureux entre Aloha et son compagnon de voyage Walter. Tout semblait d'ailleurs écrit dès le départ de l'aventure. Et le voyage se termine en 1928, donc 6 ans après, comme prévu. On revient en France pour l'arrivée. Et à l'arrivée d'ailleurs, une autre mission va s'enclencher, puisque Aloha va devoir monter et sortir le film de l'aventure, un film qui est très attendu, film qui aura pour titre With Car and Camera Around the World. Et c'est ce film qui fait du couple Wanderwell des explorateurs connus et reconnus. Mais malheureusement, une tragédie va frapper le couple. En effet, un jour de décembre 1932, les Wanderwell sont sur leur yacht. On est à Long Beach, en Californie. Le couple est tranquillement installé sur le yacht et un homme armé fait irruption sur le bateau et il abat Walter. Un suspect est très vite arrêté, mais il est acquitté finalement lors de son jugement. Cet assassinat est donc une affaire non résolue encore aujourd'hui. Bon, une fois la tragédie passée, Aloha va se trouver un nouveau but. Elle va faire des conférences autour de ses voyages passés. Et c'est lors de l'une de ces conférences qu'elle rencontre un beau propriétaire de ranch. Il s'agit de Walt Baker. Nous sommes dans le Wyoming, aux États-Unis. Les deux se marient en 1933 à la Nouvelle-Orléans. Et après ce mariage, Aloha, désormais devenue Baker, poursuit ses voyages et elle va mener une longue et brillante carrière d'exploratrice, mais aussi de réalisatrice de documentaires et de conférencière. Le temps a passé et les voyages sont un petit peu moins nombreux qu'avant. Aloha a désormais un grand âge, alors son occupation, c'est de prendre soin de son inestimable collection de films. Elle prend soin également de ses articles de journaux, de photos, de journaux intimes qu'elle a écrits et d'objets qui sont issus de ses voyages. Et Aloha va faire en sorte que son travail soit conservé dans plusieurs endroits, notamment à la bibliothèque du Congrès de Washington, ainsi qu'au Smithsonian American Art Museum, un musée d'art de Washington, et dans d'autres musées et établissements d'enseignement à travers les États-Unis. Le 4 juin 1996, Aloha décède à Newport Beach, en Californie, après une vie incroyablement remplie et plus de 80 pays visités au total. Voilà donc pour cette petite histoire de cette aventurière, Aloha Wanderwell, la première femme à avoir fait un tour du monde en voiture, en conduisant, au volant. Je le précise parce qu'auparavant, il y avait eu une autre exploratrice qui avait fait un tour du monde en voiture, mais elle n'était pas au volant.
En tout cas, ce qu'on peut dire d'Aloha Wonderwell, c'est qu'elle a vécu tellement d'histoires incroyables qu'elle pourrait faire l'objet d'un 2e épisode de notre podcast. On pourrait notamment parler du crash d'avion qu'elle a connu en Amazonie. Si vous voulez en découvrir plus, en tout cas à son sujet, je vous invite à aller voir le site alohawonderwell.com. C'est sur ce site qu'on a trouvé énormément d'informations via son journal de bord, par exemple, qui est une véritable mine d'or. Merci à vous de nous avoir suivis avec cette petite histoire d'Aloha Wonderwell. Merci à Marion qui a prêté sa voix à Aloha Wonderwell. Et n'hésitez pas à aller découvrir les dates de tournée de Marion alias Misogyne qui est comédienne. N'hésitez pas à nous dire également ce que vous avez pensé de cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on attend vos idées et vos envies. Vous avez pensé à un personnage, à une histoire, à un récit, vous avez un projet d'ailleurs pour nous ? Dites-le nous, on vous attend par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, ou alors via les réseaux de La Petite Histoire. N'hésitez pas parce que les meilleures idées arrivent toujours à plusieurs. On compte sur vous.